Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve, et oui, pour le numéro 120 de la 2 chevaux spot. Alors, hop, un petit zoom, et on est parti. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 120. Donc, quelques pièces, éléments de déco surtout. Et puis, ces deux pièces-là vont aller dans le moteur. Et puis, nous avons ici la petite extension qu'ils nous ont proposée il y a quelques temps. Donc, ce moteur au 1/4 de cette 2 chevaux spot. On reviendra un petit peu plus tard sur le sujet. Donc, notre pas à pas, donc ouais, là il est court. Hein. Là, c'est histoire de dire que il y avait 120 numéros, hein, puisque bon, on a en fait deux pièces à venir installées dans le moteur, et puis les deux pièces, donc qui est la cale pour les roues et la manivelle, certainement pour le cric, je pense. Je vais regarder. Ouais, bon, il précise pas manivelle. Ou alors pour la démarrer, mais quoique non. Sur ces modèles-là, je pense pas que c'était possible, donc je pense plutôt que c'est pour le cric. Donc voilà, on vient mettre uniquement ça dans le coffre. Et puis, chose que je pense qu'on a tous fait depuis un petit moment, poser le volant dessus. Et puis, notre résultat final. Voilà, bon, allez, on va regarder juste une dernière fois ce petit fascicule. Donc là, ah bah tiens des. Voilà, tiens des en plus. Ça va bien, moi. Bon, on va en parler tout de suite. Donc, Hachette nous propose de poursuivre la collection avec un moteur au 1/4 qui rajoute quand même 40 numéros. Donc, quand on vient de faire une collection en 120 numéros, est-ce qu'on est prêt à rajouter 40 numéros de plus pour faire un moteur comme ça? Alors, perso, non, pas du tout. Non, 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 c'est bon, on s'arrête là. C'est quand même un peu abusé là. Hein. Vraiment, vraiment abusé. Ça rajoute un petit plus, puisque si vous venez le mettre à côté de votre 2 chevaux, ça fait bien, je l'accorde. Mais non, 40 numéros pour faire ça, ça devrait être même offert. Vraiment offert. Ouais. Bon, les dimensions, longueur 63 cm, largeur 24 cm, hauteur 26 cm, matière métal injecté et matière plastique. Encore heureux qu'on ait du métal. Donc là, on a vraiment un détail, euh, des photos qui nous donnent vraiment le détail de ce moteur. Euh, ouais, oui, mais non. Non, franchement, non, non, non. Non, non, moi, je dis non. Donc, j'aimerais bien savoir si vous avez le même ressenti que moi ou vous allez le faire. Et puis, ce qui serait sympa, c'est de mettre sur le groupe Facebook le montage de Torcan, l'avancement de ce petit moteur. Mais non, là, franchement, c'est un peu trop, là. Ça fait un peu trop. Voilà. Donc, la dernière vraie 2 chevaux. Donc, je pense que ça doit être la dernière qu'ils ont faite. Hein. Ouais. En avril 76. Notre 2 chevaux spot. Et puis, ben voilà, on a eu vraiment tout un tas de déclinaisons tout au long de cette collection de 2 chevaux. Ouais. Voilà, encore une 2 chevaux turbo. Je pense pas qu'on en voit beaucoup. Et puis, voilà, donc là, si on continue, donc au numéro 121, on a
Écoutez, c'est le montage de la pompe à essence. Voilà. Donc, moi, je vous le dis tout de suite, je m'arrête là. Allez, on est parti pour le montage. Donc, voici nos pièces. Alors, cette fameuse manivelle, je crois que ça doit être, oui, pour la démarrer s'il y a un problème de batterie. Le cale roue, donc même pas plein. Ouais, c'est vraiment un élément de déco. Hein. Et puis, ça, c'est la barre du levier de vitesse, je crois. Et puis, la jauge d'essence. Hop, je vais la libérer tout de suite. Et on va commencer. Donc, première étape, on va prendre notre pièce E et notre pièce D. Donc la pièce E, en fait, c'est ce petit autocollant qui est juste ici. Alors, justement, l'autocollant, on va venir le mettre sur le plat de notre pièce. Bon, je l'ai un peu mis de travers. Alors, ensuite, on va venir lever le capot moteur. Alors, la barre pour coincer cette... Je me souviens plus comment on fait. Normalement, il y a un truc. Ouais, alors là, pour vous faire voir, ça va être coton. Si je comprends bien... En fait, il faut venir juste... Alors, c'est un peu... ouais. Il faut venir la coller. On voit même pas. On voit même pas où. Même sur le fascicule, on voit pas où. C'est... Ah, ils sont pas cassés la tête pour le dernier numéro. Alors, je cherche. Bon, je l'ai posé là. Je suis même pas sûr que ce soit ici, mais bon. Franchement, là, c'est très très mal fait. Alors, ensuite, alors, hop, je vais pousser ça. On va venir de ce côté. Donc, je vais pousser mon petit câble. On va prendre notre pièce B que voici. Donc, il s'agit de venir la positionner comme ceci. Cette partie-là va rentrer donc ici. Et avec la partie où il y a l'espèce de petit crochet, on va venir la fixer sur notre barre, juste comme ceci. Voilà. Donc, voilà qui est fait. Et pour l'étape finale, on vient ouvrir le coffre et tout simplement, on va venir mettre notre cale roue comme ceci. Et puis, la petite manivelle qui va venir, voilà, poser comme ça en vrac. Ouais, bon, hop, allez, on referme tout ça. Et on va passer à la conclusion. Alors bon, j'ai dit on va passer à la conclusion. On va se faire comme d'habitude un petit tour en vidéo et en musique de ce modèle. Et puis après ça,
eh ben, on va faire un petit débriefing de ce que je pense de cette collection. Allez, on est parti. Alors voici donc ce modèle de réaliser. Alors, première chose déjà, réalisé en presse, uniquement en presse, donc pas d'abonnement, comme quoi on peut aussi faire des collections en presse. Il suffit juste tout simplement de s'arranger avec son marchand de journaux, de lui préciser qu'on va faire la collection entière. Et puis, il vous commande les numéros et vous les recevez chez lui toutes les semaines. Donc ça, c'était une première chose. Deuxième chose, je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, hop, je vais mettre ça comme ça. On va éteindre. Et j'ai trouvé une petite alternative aux piles, puisque au moment de vouloir l'allumer, eh ben, je me suis aperçu que j'avais plus de piles triple A, 3 piles triple A. Donc, petite alternative, ce système qui permet de brancher le modèle sur secteur. Donc, je vous montre. Alors, c'est pas encore tout à fait au point puisque j'ai juste un petit problème de câble. Je fais super gaffe. Elle est hyper lourde. Hop, voilà. Donc ici, on a le compartiment à piles. Et puis, voilà. Donc, en fait, ça simule les 3 piles avec une pile, donc ici, qui est connectée. Bon, ça tient pas bien. C'est ça le souci. J'ai eu quelques petits soucis au moment du tournage. Mais voilà. C'est livré avec 4 piles. Enfin, 3 fausses piles plus la pile connectée au boîtier. Le câble est quand même assez fin, mais là, pour le coup, c'est un tout petit peu du mal à passer. Mais bon, je pense que je me suis pas trop pris la tête aussi, puisque là, je vois qu'il y a une encoche. On peut peut-être le faire sortir ici. Mais en fait, ça permet de plus avoir ce problème de pile et de le passer directement sur secteur. Voilà. Allez, je remets ça et on la remet sur ses 4 roues. Donc voilà. Alors, on va passer à la conclusion pour cette collection. On va commencer par les points négatifs. Alors, les points négatifs, moi, la chose que je regrette énormément sur cette collection, on a un modèle déjà au 1/6.
On n'a pas de bruit de moteur. Je trouve ça dommage, surtout sur une 2 chevaux. Elle avait un moteur vraiment emblématique au niveau du bruit. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage de ne pas avoir mis juste le bruit du moteur qui démarre. Franchement, c'est abusé. Vraiment, vraiment abusé. Au niveau des détails aussi, hop, on va venir ici. Les essuie-glaces, franchement, pareil, on a un modèle au 1/6e des pièces quand même qui sont assez grosses. Regardez la taille de l'essuie-glace. Bah, je sais pas, faites un effort quand même. Faites un effort au niveau de la qualité des pièces. Mettez pas des bouts de plastique comme ça qui ressemblent vraiment à rien. Autre chose aussi, alors, le souci, hop, je vais ouvrir le capot moteur. C'est que vraiment au niveau mécanique, je n'y connais rien, mais j'ai eu plusieurs fois des commentaires sur la qualité du détail du moteur. Ça laisse à désirer. Donc je ne pourrais pas dire oui ou non, mais voilà, c'est un point quand même. Pareil, on a un moteur au 1/6e qui est assez gros, donc on peut se permettre vraiment de faire des détails assez sympas. Voilà, donc ça, c'est encore un point négatif. Petit point négatif aussi, alors, je pense qu'on a tous galéré. Hop, je vais rouvrir la porte. Là-dessus. Alors, le rendu, il est nickel. Mais alors, la conception des ressorts à venir mettre pour faire ces sièges, mais pitié, ne refaites jamais plus ça. Je repense aussi à Chris, Chris Collection qui l'a fait aussi, et on a eu exactement les mêmes galères. Non, franchement, ne refaites plus ça, s'il vous plaît. Par pitié, ne refaites plus ça. Voilà, bon. On va dire que c'était les points négatifs. En points positifs, eh ben, il va peut-être avoir beaucoup moins de points positifs, mais non, franchement, premier point positif, je ne regrette pas du tout de l'avoir faite. Elle est vraiment superbe, vraiment, vraiment très très bien faite. Un modèle donc au 1/6e, c'est mon premier modèle au 1/6e. C'est pas courant dans ce type de collection d'avoir des pièces au 1/6e. Donc on a vraiment un très très beau modèle. Au niveau réalisme, c'est très très bien fait. Elle est grande, elle est super lourde. On a vraiment un modèle de qualité. Le système des feux, bon, c'est assez sommaire. Petite chose que je trouve assez sympa. Alors, je ne sais pas si on va le voir, mais hop, je vais mettre... Ouais, voilà, comme ça. Alors, on a un truc qui est pas courant dans les collections de véhicules, c'est qu'on a les clignotants. Donc ici, on a, hop, pour mettre le clignotant gauche, donc le petit interrupteur, et puis on bascule de l'autre côté. Bon, vous ne le verrez pas, mais voilà, on peut mettre le clignotant droit. Bon, c'est un petit plus, enfin c'est un petit détail, mais je trouve ça sympa. Petite chose aussi, assez sympa aussi que je trouve, c'est que les commandes pour les clignotants sont pas dans le fin fond là, à venir toucher et puis risquer de casser quelque chose. Non, c'est juste là, sur, à l'ouverture de la porte, sur le côté, on a le petit interrupteur pour les clignotants. Et puis à l'opposé, sur la porte droite, on a l'interrupteur on-off. Ça, franchement, merci d'avoir pensé à ça. Prochaine fois, pensez à mettre une télécommande, ce sera encore mieux. Et puis du son aussi. Ouais, franchement, non. Là,
c'est vraiment abusé d'avoir un modèle ou un sixième avec une 2 chevaux en plus. Sans le son, c'est comme si vous mettiez vous faisiez une moto Harley et qu'il n'y ait pas le bruit mythique de la Harley du moteur. Franchement, là, c'est abusé. Voilà. Bon, alors, mon petit système pour... Hop, je le débranche. Donc, le système pour supprimer les piles et la passer sur secteur, eh ben, je vous le mets, si j'arrive à le retrouver, eh ben, en commentaire. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Hein. Je dois toujours l'avoir, quelque part. Je vous mettrai ça dans les commentaires. Voilà, bah écoutez, une collection qui se termine, qui m'a pris pas mal de temps, comme à vous, je suppose. J'ai vraiment pris du plaisir à la monter, à la voir évoluer. Ça m'a pas semblé rébarbatif ou très long. Non, franchement, vraiment une très très belle collection que je ne regrette pas du tout. Voilà. Donc, bah, fin de cette collection, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!